Est-ce qu'il vous arrive de crier sur vos enfants? Vous en avez marre parce qu'ils ne vous écoutent pas, ils vous obligent à répéter, ils vous cherchent, ils le font exprès. Est-ce que vous vous dites ça? Eh bien moi, je vais vous révéler une chose, c'est que si vous criez, ce n'est surtout pas la faute de votre enfant. Et je m'explique tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des cris et des parents qui crient. Alors je voudrais juste dire avant de commencer que cette vidéo n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit du tout, mais de venir rendre à César ce qui appartient à César et de surtout de remettre au clair une croyance trop répandue qui est que quand je m'énerve, c'est la faute de quelqu'un. Si vous vous dites ça, eh bien vous avez tort et je vais vous en faire la démonstration. Mais juste avant, je vous invite à télécharger gratuitement mon coffret, mais également à vous abonner. Voilà, si vous arrivez sur cette chaîne, eh bien attendez de voir la vidéo jusqu'au bout. Mais si ça fait déjà plusieurs vidéos que vous voyez et que vous êtes convaincu que cette chaîne peut vous apporter du bien-être, eh bien en contrepartie, si vous en avez envie, abonnez-vous. Merci du fond du cœur et n'oubliez pas de cliquer la cloche. Ainsi, je pourrais faire grossir cette communauté et semer encore plus mes petites bulles et mes petites graines de conscience. Quand on crie, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Et oui, je sais que ça va, qu'il y en a plein qui doivent se dire « mais elle est complètement débile, évidemment que c'est la faute de quelqu'un ». Eh bien non. La preuve, c'est que face à une situation identique, tout le monde n'utilisera pas les cris, on est bien d'accord. Alors que si on est face à un lion, je pense que tout le monde a peur. Et donc tout le monde a la même émotion. En revanche, face à l'attitude des enfants, eh bien, vous avez pu remarquer que certains parents gardaient leur calme, leur sang-froid, que vous-même aussi, sur certains comportements, vous gardez votre calme et votre sang-froid et vous voyez que votre partenaire, par exemple, ou au bac à sable, d'autres parents, eux, n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on crie, ça n'a rien à voir avec ce que fait, ne fait pas, dit ou ne dit pas votre enfant. Ça a à voir avec l'interprétation que vous avez de ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, je ne sais pas, votre enfant, vous lui avez répété 40 fois, avant de vous emporter, il y a une phrase qui jaillit dans votre esprit. Il me cherche, il le fait exprès, j'en ai marre, c'est toujours moi qui, il me cherche, il n'en a rien à faire, etc., etc. Et c'est en réponse à cette phrase qui provoque une émotion de colère, d'agacement, d'énervement ou autre, que vous allez utiliser une ressource. En tout cas, il va y avoir une action, et l'action, ça peut être de crier, de hurler, de menacer, de punir, ou même pire. Mais c'est vous qui faites ce choix, qui n'est pas conscient, évidemment, hein. Vous ne choisissez pas de vous en prendre à votre enfant, mais vous choisissez d'écouter cette voix dans votre tête qui vous dit quelque chose, qui vous met en colère, qui fait que vous allez vous en prendre à votre enfant. Et votre enfant, en fait, il est pour rien dans cette affaire. Parce qu'en réalité, et vous pouvez aller voir plein d'autres vidéos sur cette chaîne sur le comportement des enfants, c'est nous qui interprétons cette situation comme étant quelque chose de négatif ou quelque chose où on porte des intentions que notre enfant n'a peut-être pas. Est-ce que vous pensez vraiment que votre enfant vous cherche, le fait exprès? Est-ce que vous en êtes sûr à 100%? Avez-vous étudié le cerveau d'un enfant, les neurosciences, pour savoir si, à son âge, il est capable de manipulation, de le faire exprès ou autre? Est-ce que vous êtes sûr à 100% de ce que vous dites? Eh bien, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous vous analysez dans le calme, eh bien, vous vous rendrez compte que non. La plupart du temps, c'est une interprétation, en fait. C'est vous qui interprétez ça comme une menace, comme un danger, comme une atteinte à vos limites ou à plein d'autres choses. Et donc, quand vous criez, c'est qu'un de vos besoins est touché. Un besoin de calme, d'harmonie, un besoin d'écoute, un besoin d'amour, un besoin est en berne. Et votre enfant, lui, il est pour rien, c'est juste un enfant. Il a juste une attitude d'enfant. Et peut-être aussi que s'il est si agité et si stressé, c'est peut-être parce que vous l'êtes vous aussi. Ou parce que justement,
à force de se faire gronder et de vivre dans un environnement où il y a beaucoup de cris et de colère, eh bien il finit par bugger, parce que le cerveau des enfants peut bugger, et quand le cerveau des enfants bug, ils font n'importe quoi, y compris éclater de rire, alors qu'ils sont en train de faire une énorme bêtise. Le cerveau se déconnecte et votre enfant n'a plus la main, comme vous, quand vous perdez pied et que c'est plus fort que vous et que vous lui hurlez dessus. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, ça va vous aider à voir les choses autrement et à ne plus vous cacher derrière ce que fait votre enfant. Bien sûr que pour changer tout ça, tout seul, c'est très compliqué. Donc si vous avez besoin d'accompagnement, moi j'ai tout ce qu'il faut. Mais moi ou quelqu'un d'autre, le but de cette vidéo, c'est pas pour vous vendre mes programmes d'accompagnement ou mes coachings, mais juste pour vous dire que tout ça, ça n'est pas définitif. Vous n'êtes pas colérique et né colérique. Votre enfant n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il est possible de retrouver de l'harmonie. J'ai accompagné à ce jour des milliers de parents qui sont arrivés, qui étaient dans le même cas que vous. Moi-même, j'ai eu affaire avec cette émotion. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'adore partager, parce que non seulement je l'ai étudiée, mais en plus je l'ai vécue. J'ai commencé par la vivre et par m'en sortir moi avant que de le transmettre aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler pour le bien-être de tout le monde, le vôtre, parce que c'est pas agréable d'être tout le temps à cran, et celui de votre enfant, parce qu'il n'est vraiment pas structurant de grandir au milieu des cris et des hurlements. Ça fait diminuer l'estime de soi, ça fait se sentir une mauvaise personne, et ça n'aide pas à grandir pleinement. En tout cas, ne vous culpabilisez surtout pas, voilà, cherchez juste à faire quelque chose. Se culpabiliser, ça ne sert à rien. Mais entamer un processus de changement est la solution. Voilà, orientez-vous vers de l'accompagnement, cherchez des solutions et ne vous culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Agissez, ça vaudra toujours mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous, cliquez la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, même si vous n'êtes pas d'accord, et même au contraire, ça me donnera l'occasion de vous répondre peut-être dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour ces prochaines vidéos, justement. Au revoir.